Et avant de passer au titre, un rappel, ne manquez pas ce soir à 18 h, d'ici quelques minutes, sur Grand Lille TV, le seul débat d'entre-deux tours pour les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marine Le Pen et Xavier Bertrand, candidats FN et Les Républicains, seront en direct sur notre antenne, en partenariat avec RTL, LCI et Le Figaro, pour débattre bien sûr de leur programme. C'est d'ici un petit quart d'heure, un débat animé par Marc-Olivier Fogiel de la radio RTL et Christophe Jacubizine de la télé LCI, réalisé depuis nos studios et à suivre bien sûr sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Notre consultant en politique Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Autrement dit, sera d'ailleurs sur notre plateau à la suite de ce débat pour vous fournir son analyse. Des candidats, vous le voyez sur ces images qui arrivent, qui viennent d'arriver dans nos locaux. Ils sont en ce moment en train de se préparer pour cette soirée qui commence d'ici quelques minutes. Pour rappel, au premier tour des élections régionales, Marine Le Pen a réuni 40,64% des voix contre 24,96% pour Xavier Bertrand. Le socialiste Pierre de Saint-Ignon s'est retiré, laissant face à face les deux candidats de droite dans cette région gouvernée par la gauche pendant plus de 18 ans et même une trentaine d'années si on réunit tous les mandats. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie sera-t-elle présidée par le Front National? Le candidat de droite bénéficiera-t-il du retrait des socialistes? Quel est leur programme? Quelles sont leurs promesses également pour la région? Quel impact pour leur avenir politique pour ces deux candidats? Restez avec nous sur Grand Lille TV puisque ce débat va commencer. Je le rappelle, un débat à 18 h dans nos locaux. Ces candidats sont bien ici. Ils vont bientôt se préparer à entrer en plateau. Pour rappel, donc, ce débat est organisé avec LCI, RTL et Le Figaro. Un débat à 18 h avec tout le programme des deux candidats à découvrir sur notre antenne en direct sur Grand Lille TV. Et donc, pour la suite de cette édition, à 4 jours des élections, on sait déjà que le changement sera radical au sein du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, dont la majorité Parti socialiste ne sera plus présente pendant 6 ans. Un parti ancré au sein du Conseil régional pendant plus de 30 ans, on le rappelle. Un parti socialiste qui sera même totalement absent de l'Assemblée d'élus après le retrait de la liste de Pierre de Saint-Ignon. Le candidat PS au premier tour lundi, plus de 5000 agents du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et les 1800 agents affectés au siège lillois devront faire face à ce changement, ce grand changement, avec plus ou moins d'appréhension. Il faut le rappeler, comment voient-ils, ces salariés du public, ce changement? Clotilde Leguévac est allée devant le siège du Conseil régional à Lille pour rencontrer justement ces fonctionnaires qui s'expriment. Le sujet n'est pas l'absence des socialistes de l'exécutif de la région. Le sujet, il est quel modèle de société, de gouvernance on veut. On ne sait pas ce que ça va changer, c'est plutôt comment seront alloués les budgets et qui sont attribués à des projets. Et voilà, c'est plutôt ça l'incertitude aujourd'hui. Tant que j'ai du travail, après la suite, de toute façon, ils auront toujours des avis contradictoires à certaines personnes. Donc, sans qu'on dise oui ou non, c'est leur avis qui sera tenu en compte. Il y aura certainement des inflexions que je ne connais pas encore. Et puis, nous travaillerons sur ces inflexions et notre rôle, ce sera de garantir la légalité et la rectitude de l'activité de la région. Et dans le reste de cette édition, un mot sur le forum de l'emploi textile qui s'est tenu hier à l'ENSAD de Roubaix. La plupart des grandes marques et entreprises de la région étaient présentes. L'objectif, proposer un emploi, un stage ou des formations aux étudiants et jeunes diplômés qui avaient fait le déplacement. Ce sont près de 1000 personnes qui étaient au rendez-vous hier pour un premier contact avec une entreprise. Un entretien de quelques minutes aussi et pour faire, bien sûr, la différence en direct pour séduire tous ces recruteurs. Des dizaines de postes étaient à pourvoir hier, mais aussi des stages et des formations en alternance, je vous le disais. La preuve, selon les organisateurs, que le Nord-Pas-de-Calais reste un territoire majeur de l'industrie textile, un enjeu régional bien sûr pour ces élections, avec de grands noms du secteur qui étaient présents. Nous sommes allés en savoir plus, nous avons rencontré une candidate.
C'était très intéressant, très enrichissant puisqu'on a pu passer nos premiers entretiens et puis avoir des conseils des professionnels. Mais malheureusement, ils ne recherchaient pas forcément des petits stages, plutôt des stages de 6 mois. Donc je repars bredouille mais quand même satisfaite. C'est très important pour nous parce que le fait de voir qu'ils se déplacent pour nous recruter, ça nous motive et ça nous encourage justement à donner le meilleur de nous. Tandis que plutôt qu'envoyer nos CV et nos lettres de motivation par mail, il n'y a vraiment aucun contact avec le monde professionnel. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on se retrouve pour la météo et bien sûr un point sur l'infotrafic.